Bonjour, je suis Arnaud. Au travers de ce tutoriel, je vais vous montrer comment régler tous les problèmes liés aux préférences de langage et les paramètres régionaux qui sont liés à vos utilisateurs. Alors, il arrive, c'est pas fréquent, mais il arrive que quand vous importez vos utilisateurs, ceux-ci, une fois qu'ils se connectent sur la plateforme Microsoft 365, se retrouvent devant des interfaces qui ne sont peut-être pas forcément dans la bonne langue, ou alors peut-être qu'ils ont des problèmes au niveau du formatage des dates, ou alors ils ne sont peut-être pas sur le bon fuseau horaire ou des choses comme ça. Donc dans Timmy, on va vérifier déjà, par exemple, pour certains d'entre eux, si je prends Student 2, dans son profil en tant qu'utilisateur, dans l'onglet général, je m'aperçois qu'il n'y a pas d'attributs concernant la langue dans laquelle il souhaite avoir ses interfaces. Alors c'est quelque chose que vous pouvez modifier manuellement, hein. Il suffit ici d'éditer le profil de l'utilisateur. Alors, vous pouvez changer son nom d'affichage, son prénom, son nom, son poste, son service, etc. Mais vous pouvez aussi régler quelle est sa langue préférée, quel est son fuseau horaire sur lequel il souhaite travailler, le format des dates, comme la manière dont on veut les exprimer, et même chose pour le format de l'heure. Donc il suffit par exemple pour mon étudiant de déterminer que sa langue préférée est le français belge, hein, FRBE, il suffit de double-cliquer pour que la sélection se fasse. Même chose au niveau du fuseau horaire, le mettre sur le bon fuseau horaire. C'est toujours important, hein, cette histoire de fuseau horaire, parce que si deux utilisateurs au sein de votre établissement ne sont pas sur le même fuseau horaire, par exemple, je pourrais en avoir un en UTC plus 1 et l'autre en UTC plus 2, si l'un envoie un rendez-vous à 9 heures, l'autre va recevoir ce rendez-vous à 8 heures, hein, parce qu'il y a une heure de décalage entre les deux. Donc le fuseau horaire est hyper important pour que tout le monde joue sur les mêmes dates et les mêmes heures en termes de meeting, par exemple. Ensuite, vous pouvez aussi formater la date. Ici, je vais choisir un format plutôt européen où on met le jour suivi du mois, suivi de l'année sur 4 chiffres, séparés par des slash. Même chose au niveau de l'heure, je vais choisir un format plutôt européen où on exprime l'heure au format 12-24, hein, H majuscule pour 24, et suivi des minutes. Et donc ça, je peux maintenant mettre à jour le profil de mon utilisateur. Et donc maintenant, je suis quelque part rassuré sur le fait qu'il utilise quelque chose qui est conforme à mon environnement, si je suis sur un environnement éducation de type belge, francophone par exemple. Alors faire ça de manière unitaire pour faire quelques corrections, c'est très pratique. Mais ce que moi je veux faire en particulier, c'est m'assurer que l'ensemble de mes utilisateurs soient sur le même fuseau. Et donc je viens sur la partie utilisateur, je m'assure qu'il n'y ait aucun filtre affecté. Et ça je peux le savoir ici, hein. J'ai 92 éléments sélectionnés sur les 92 éléments totaux. C'est que je vois l'ensemble de ma communauté. Et ça, je vais l'exporter. Et je vais appeler ça tous mes utilisateurs. Et donc, je vais exporter un fichier qui représente l'ensemble de ma communauté, hein, aussi bien mes étudiants que mes enseignants, que mon personnel administratif, que mes secrétaires, que mes administrateurs, que mes référents techniques et numériques. Donc, ça représente l'ensemble de mes utilisateurs. Je reviens dans Timmy et je vais dans la partie des outils. Et dans la partie des outils, vous allez trouver une brique qui s'appelle langue et région. Et donc là, il suffit de cliquer dessus, de lui dire sur quelle base d'utilisateur travailler. Et donc mon fichier se retrouve dans le répertoire des exports. Donc je remonte de 2 niveaux, je vais dans export et là je retrouve mon fichier tous mes utilisateurs. Je fais ouvrir. Et là, je vais donc maintenant appliquer un choix de langue. Je vais prendre le français belge, hein, pour pas. Je vais prendre le fuseau horaire GMT UTC plus 1 qui correspond à notre région Bruxelles, Madrid, Paris. Je vais appliquer un formatage de date et un format d'heure. Et en lançant ce processus, je vais donc m'assurer que l'ensemble de mes utilisateurs
utilisent la même langue au niveau de leurs interfaces, utilisent le même fuseau horaire, le même formatage de date et le même formatage d'heure. Je peux lancer, ça va être lancé donc sur 92 comptes utilisateurs, ce qui représente l'ensemble de ma communauté. Je lance le processus et je n'ai qu'à fermer la fenêtre et vous voyez que je ne peux pas relancer ce même processus parce que j'ai effectivement en cours actuellement une activité qui est la mise à jour de la langue et de la région des utilisateurs pour le fichier que j'ai sélectionné. Maintenant, il suffit de patienter que ça se fasse sur l'ensemble et vous pouvez suivre ici la barre de progression. Il suffit de patienter quelques minutes. Alors, dans l'application et la mise à jour de la langue et de la région pour mes utilisateurs, on peut s'apercevoir que pour certains d'entre eux, j'ai une erreur, hein. Donc pour Brittany et ici pour mon collègue Christophe, cette mise à jour n'a pas pu se faire. On ira vérifier pourquoi. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle les sous-notifications, parce que dans le cadre de cette activité, il y a un certain nombre d'erreurs qui peuvent se produire, et on ira vérifier tout à l'heure pourquoi quand il se sera terminé. Donc on va patienter encore quelques secondes. Donc voilà, le processus global est terminé. Vous voyez que ce processus est mis en rouge parce que j'ai un certain nombre d'erreurs, de 4, 6, 7 erreurs. Donc on va vérifier ce qui s'est passé, hein. Je pourrais aller vérifier dans le fichier résultat. Il me dira que pour ces 7 utilisateurs-là, il y a un certain nombre de mises à jour qui n'ont pas pu être faites. Alors pourquoi elles n'ont pas pu être faites? Si je prends l'exemple simplement, par exemple, Jane Lane, je viens sur utilisateur, je vais chercher Jane. Et en fait, ce que je me rends compte sur Jane, c'est qu'elle n'a pas de licence. Et donc, la mise à jour des préférences linguistiques, paramètres régionaux, fuseaux horaires, un certain nombre de ces paramètres s'appliquent en définitive sur la boîte mail des utilisateurs, hein. Autant la langue de l'interface n'a pas besoin de licence, mais pour mettre à jour les paramètres régionaux, donc le fuseau horaire par exemple, il faut que votre utilisateur ait une boîte mail. Et si l'utilisateur n'a pas de licence, il n'y a pas de boîte mail associée. Donc il est normal qu'il ait généré un certain nombre d'erreurs. En tout cas, pour G, une explication est que cet utilisateur n'a pas de licence, donc pas de boîte mail. Si je prends l'exemple maintenant d'un autre, hein, comme Nathan Drake, je tape Drake, Nathan Drake, lui aussi n'a pas de licence. Donc en définitive, je pense que si je filtre sur les gens qui n'ont pas de licence, on va retrouver les 2, 4, 6 personnes pour lesquelles je n'ai pas eu de licence. Après, Christophe Perens Neomitic, à mon avis, c'est un guest user, hein, on peut le voir aussi. Donc ici, je vais arrêter le filtre, je vais rajouter une colonne qui me donne le type d'utilisateur et je dois certainement avoir dans mes utilisateurs invités Christophe Perens qui utilise un compte qui est un compte externe. Et donc pour un utilisateur de type invité, je ne sais pas non plus lui appliquer des préférences linguistiques parce qu'il ne fait pas partie de ma liste d'utilisateurs internes. Donc voilà comment gérer un petit peu les paramètres linguistiques et les paramètres régionaux de vos utilisateurs, ce qui va certainement vous aider à corriger certaines erreurs dans votre environnement. Je vous remercie.